Alors le recours à la médiation, en fait j'ai découvert la médiation, je le disais tout à l'heure, au cours d'une formation avec Jean-Louis, formation que j'ai pu réaliser à l'époque, mais voilà, je choisis presque par hasard, je dirais. J'ai toujours été sensible à cet aspect discussion, et j'ai une profonde allergie pour le conflit en fait. Quand vous dites discussion, c'est le fait de dialoguer. De dialoguer, d'échanger, même si on n'est pas d'accord, mais d'être capable de verbaliser à un moment donné les choses, c'est pour moi essentiel. Ouais. Et voilà. Et puis un principe de fainéantise, c'est-à-dire que si je peux économiser de l'énergie, je vais en économiser. Et donc, pour plutôt vous recentrer sur voilà, ce qui vous cœur de métier. Et la médiation est vraiment l'outil idéal parce que à la fois il recourt à un tiers, Ouais. et en même temps on passe pas une énergie importante dans un conflit, dans des rapports de force, à vouloir obtenir gain de cause, avoir raison, absolument, passer une énergie à convaincre l'autre, etc. Et la médiation, pour moi, c'est aussi la prise en considération de l'autre. C'est-à-dire que dans le rapport de force et dans la prise de pouvoir que je pourrais avoir, moi, en tant que DRH, institutionnel, posé à son poste, etc., l'important dans la médiation, c'est vraiment cette prise en considération de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, à un moment donné, va se sentir écouté. Et va peut-être être plus disposé ou va s'ouvrir davantage, peut-être moi aussi à son point de vue d'ailleurs, hein, et à prendre plus en considération son point de vue, ses contraintes, ses peurs, ses angoisses, tout ce qui va faire qu'il est à ce moment-là en opposition ou qu'il est acteur d'un conflit pour aboutir justement à une solution. Donc c'est moins court-termiste, effectivement, on est plus sur du long terme. Ça, je dirais que c'est la médiation gestion individuelle. Ouais. Et puis on est aussi sur du long terme, sur la vision stratégique, puisqu'en fait la médiation a servi chez nous à deux niveaux. D'un point de vue stratégique d'entreprise, ou stratégie d'entreprise, avec un contact qui s'est fait régulièrement, ou qui se fait régulièrement, dès qu'il y a des moments importants dans l'entreprise, entre le président directeur général et un médiateur, et ensuite des interventions de médiateurs à proprement parler sur des conflits ou des situations conflictuelles dans l'entreprise. La première fois qu'on a eu recours à la médiation, en fait, c'était pour un délégué syndical qui nous posait problème sur un établissement. Voilà, donc on a fait intervenir le médiateur à l'époque. Donc là, c'était plutôt dans le cadre d'une situation plutôt conflictuelle. Alors plutôt conflictuelle ou pré-conflictuelle, en sachant qu'on voulait clairement une transaction, un départ du délégué syndical. On sentait que l'affaire était mûre, si vous voulez, mais on ne souhaitait pas nous s'y investir directement. Donc on a préféré y mettre un tiers. On va dire que pas dire que le jeu était biaisé d'avance, mais on savait quel serait l'aboutissement de cette médiation. Mais ça permettait en même temps de se familiariser avec la technique et que l'entreprise prenne l'habitude aussi de cette technique, parce que c'est une technique qui peut faire peur quelque part. Parce que vous confiez quasiment l'intimité de l'entreprise à un tiers. On peut se sentir dessaisi. On peut se sentir dessaisi. En tant que DRH, oui, puis c'est aussi l'intimité, quoi. On arrive dans des... C'est pas facile d'avouer qu'on a des difficultés, qu'il y a tel salarié ou telle situation conflictuelle, ou qu'avec tel délégué syndical, à un moment donné, ça se passe pas bien, etc. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas facile pour le DRH. C'est pas facile pour le DRH, c'est pas facile pour le PDG, pas facile pour l'entreprise d'une façon générale. Donc ça a été la première intervention qui s'est effectivement concrétisée par un succès, mais je dirais pas par un succès pour l'entreprise, ça a été un succès aussi pour le salarié dans la mesure où tout s'est bien passé. Et la sortie s'est très bien organisée. Oui. Ensuite, j'ai eu un événement qui a été plus tragique, on va dire, où là la médiation s'est placée sur un plan stratégique. Le PDG est décédé subitement en 2008, l'ancien PDG, et donc on est rentré dans une phase de négociation obligatoire avec les représentants du personnel, dans le cadre des négociations sur les salaires, etc. Et à cette époque-là, en fait, avec cette disparition brutale, le jeu autour de la table de la négociation s'est trouvé modifié. On était 3 interlocuteurs à l'époque, le PDG, le directeur général et moi-même qui intervenions avec au total 12 représentants du personnel dans ces négociations. Chacun y jouait un rôle, le PDG jouait son rôle, le DG également, et moi bien entendu aussi. Si vous enlevez une partie à la négociation, il y a eu un profond déséquilibre, inconsciemment je dirais. Donc à la fois du côté des représentants du personnel et à la fois de notre côté, les représentants du personnel allaient chercher quelque chose qu'on ne pouvait plus leur donner. Ils allaient chercher, malheureusement, Thierry Rabier, qui était le PDG disparu, et donc il y avait un déséquilibre. Et là, on est rentré en situation conflictuelle. Et là, j'ai proposé, moi, au PDG, d'avoir recours au service d'un médiateur pour pouvoir se poser sur une demi-journée
faire l'évaluation de ce qui n'allait pas dans le cadre de la négociation. Donc là, il ne s'agissait pas d'une médiation directe entre des représentants du personnel et une direction, mais plus en tant que conseil de la direction. Il s'agissait d'une vision stratégique en fait. Ouais, et puis de vous aider à clarifier vos positionnements. Voilà, de clarifier les positionnements, de verbaliser peut-être ce qui n'était pas clair pour nous, enfin de tout ce qui pouvait se jouer de manière sans doute inconsciente. Dans l'entreprise, on est arrivé à des tracts, etc., un positionnement très dur des organisations syndicales. On avait besoin d'un moment pour nous repositionner, et ça a vraiment été très bénéfique, puisque à l'issue de cette, à la fois de cette rencontre, de la réflexion qui s'en est suivie, les négociations ont redémarré, on a été capable de verbaliser nous ce qui nous posait problème, etc. Et on a abouti à un accord. Et on s'est positionné là véritablement sur la base de la technique de la médiation et ce qu'on avait retiré nous du rendez-vous avec le médiateur. Alors après j'ai eu un conflit d'ordre privé entre deux salariés. Ça tournait autour d'une des épouses d'un des deux salariés, quoi, en fait. Ça avait pris une telle ampleur et de telles proportions que ça devenait ingérable en interne, quoi, mais complètement ingérable, puisque les deux collaborateurs, alors un était commercial, l'autre était sur un poste à responsabilité. Alors chacun m'avait écrit en disant, de toute façon, en gros, il va falloir que tu fasses un choix, mais je ne peux plus travailler avec lui. Lequel tu choisis Et donc dans ce cas-là, j'ai réfléchi. La première position aurait été de gendarmer, quoi, de dire attendez, arrêtez, on n'est pas dans une cour d'école, c'est pas possible, etc. Au pire, le pire des choix était de supprimer les deux postes, quoi, hein, c'est-à-dire dire aux deux. C'était encore moins la solution qui. On subissait un préjudice, clairement, puisque de toute façon, on se privait d'un responsable qui intervenait auprès de personnel, auprès d'une équipe d'une vingtaine de salariés. Donc on décapitait un de nos établissements, et puis on se privait d'une force commerciale. Donc j'ai fait appel à une médiatrice qui est intervenue. Elle a vu chacun, elle les a vus ensuite. Il y a une convention de médiation qui a été signée, dont je n'ai jamais eu connaissance. Combien ça m'aurait coûté, moi, si il avait fallu remplacer les deux collaborateurs, si l'un était parti, c'était beaucoup plus coûteux. J'ai deux dernières situations. Une encore qui est sur un conflit là, plutôt collectif, sur notre établissement, sur un établissement, où on a eu des difficultés, de grosses difficultés entre le directeur du site et certains personnels. Et là encore, c'est parfois le caractère inextricable, quoi. Vous avez beau prendre ça dans tous les sens, avec tout le recul dont on peut faire prendre, qu'on peut prendre à ce moment-là, pardon, et dont on peut faire preuve, et finalement, on se dit, mais comment on va faire pour se dépatouiller de ce micmac-là? C'est l'impasse, quoi. Voilà, en sachant que finalement, là encore, le collaborateur en cause présente plutôt des avantages, c'est un bon technicien, mais un mauvais manager. C'est également des collaborateurs qui sont aussi des collaborateurs de qualité, mais qui sont en souffrance. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui se mettent en place et qui passent au rouge et qui disent attention, là il y a une situation qui devient vraiment problématique, mais qui est une situation humaine, et finalement qui derrière a aussi des conséquences économiques importantes, perte de rentabilité, etc., baisse de la productivité, un certain nombre d'indicateurs qui se mettent en place. Oui, qui sont mesurables assez rapidement. Et puis un malaise, et puis des arrêts de travail, etc., de l'absentéisme qui est très visible et très rapide. Et donc en fait, c'est des conséquences à la fois directes et indirectes. Exactement, à la fois qui sont humaines et financières à chaque fois, donc il faut toujours tout peser. Et là encore, on aurait peut-être pu dire, moi comme le PDG, dire ça suffit, et puis se rendre dans l'ordre, on donne la légitimité au directeur sur place. Et là, on savait que les torts étaient partagés. Donc il fallait, nous aussi, que l'entreprise envoie un signal fort de prise en compte de la souffrance des collaborateurs, de prise en compte de ce qui n'allait pas. Et ça, moi j'ai proposé au PDG d'avoir recours une fois encore à la médiation. Dans la technique de la médiation, de toute façon, chacun est renvoyé à lui, quoi, quelque part. Donc finalement, le directeur, elle est à même, au travers de cette technique-là et de l'intervention du tiers, du médiateur, elle est à même de réfléchir sur son propre positionnement. Et il le faisait par rapport à quelqu'un avec lequel il n'a aucun intérêt, je veux dire, où il n'y a pas de lien de subordination, hein, ce qu'on appelle un lien de subordination au droit du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique. Donc là, il peut s'en ouvrir librement dans un espace qui lui appartient, et donc c'est vraiment bénéfique à ce niveau-là. Et le médiateur a rencontré les salariés, et chacun a pu s'en ouvrir, se confier, entre guillemets, exposer ce qui n'allait pas. Et le médiateur a fait son travail à ce niveau-là.
Dans chacune des situations, il y en a une dernière qui est plutôt stratégique, mais dans chacune des situations, ce qui a fait du bien, c'est de mettre des mots et de poser des situations. Donc ça veut dire que très clairement, l'expérience que vous avez de la médiation et ce pourquoi vous y recourez, c'est le fait que le médiateur soit indépendant, qu'il soit impartial, et que du coup, justement, vous n'attendez pas de lui du tout qu'il prenne position pour vous, et la façon qu'il a de prendre position pour l'entreprise, c'est en la rigueur, peut-être que dans le cadre de la médiation, il va prendre position pour l'entreprise, ou il va émettre un point de vue. Mais c'est pour l'entreprise, c'est entendu au sens collectif. C'est pour l'entreprise entendu au sens collectif, c'est-à-dire dire, ben voilà, votre salarié, il y a peut-être cette situation. Enfin, c'est très dur à résumer parce que finalement, il faut le vivre finalement, hein, il faut la vivre. Pour moi, je ne peux plus aujourd'hui agir dans mon poste sans me projeter sur une éventuelle médiation. C'est-à-dire que si j'ai un conflit, c'est est-ce que la médiation, est-ce que je l'utilise tout de suite, mais elle est toujours en perspective. Toujours. Vous avez évoqué des situations stratégiques. Une situation stratégique, c'était la dernière finalement, qui était celle de redéfinir le projet d'entreprise. Et là, on avait fait un CODIR, un comité de direction, et on avait une difficulté de définir le projet d'entreprise. En fait, une espèce d'opposition au sein du comité de direction sur ce projet, notamment sur l'aspect des valeurs humaines qu'on pouvait y attacher. Et donc, j'ai proposé au PDG d'avoir recours à la médiation d'un point de vue plutôt stratégique, justement, et bien toujours sur cette technique de verbalisation, d'être capable de poser les choses, de se poser déjà un moment dans un espace, et puis d'être capable de décrire lui ce qu'il souhaite pour son entreprise. Et là encore, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein, lorsqu'on avait, après le décès du PDG, de l'ancien PDG, c'est un moment où on réfléchit sur ce qu'on veut pour l'entreprise, et lui, il a pu mener cette réflexion. On est ressorti un projet d'entreprise clair, concret, bien ficelé, explicite. Avec de l'adhésion, je suppose. Et alors, il en était convaincu finalement, lui, puisqu'il était celui qui avait construit le projet et celui qui l'avait mené à bien, donc, et qui avait réfléchi. Donc c'était le mieux armé finalement pour le présenter à son équipe dirigeante. Et puis ça positionnait chacun, c'est-à-dire qu'on avait le risque là d'avoir un CODIR divisé, hein, très clairement, sur le projet, sur la verbalisation, parce que en fait l'opposition elle portait sur l'écoute ou le respect, qui sont deux notions totalement différentes finalement. Donc le PDG a marqué son intérêt pour l'écoute, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait ça vous a permis aussi en quelque sorte de définir la qualité relationnelle que vous attendez dans l'entreprise. On a défini la qualité relationnelle et humaine dans l'entreprise. Alors, on a défini en gros deux clients, quoi, qui sont nos clients internes, c'est-à-dire nos collaborateurs, et nos clients externes, ceux qui nous font vivre tous les jours, qui nous confient leurs marchandises pour le transport. Une logique de prévention en inscrivant, mais pas directement, la médiation comme technique aussi à un moment donné pour éviter tout conflit. C'est-à-dire que si demain on a un problème où un salarié nous oppose l'écoute, où on a une situation conflictuelle dure, on aura un recours à la médiation. Parce que ça reste original quand même, hein. La médiation, c'est pas... voilà, moi quand je rencontre d'autres DRH, ils ouvrent les yeux en grand, quoi, en disant mais c'est quoi tout... C'est absolument phénoménal, quoi.